Euh, Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour Pascal. Eh bien, c'est un grand honneur pour moi de t'interviewer sur un sujet qui me tient à cœur, qui sont les nootropiques. Hmm, Tu as écrit pour moi un livre de référence. Tu vas pas oser le montrer, donc à moi de le montrer. oui, Donc bien sûr. sur ces nootropiques et dans le cadre du neurohacking, effectivement, qui est un terme un peu nouveau, mais Et, et c'est vrai que tu es allé loin. Tu es allé loin j'en connaissais les trois quarts de ces nootropiques, qui sont des compléments alimentaires un peu améliorés pour la cognition, pour voilà, le cerveau, on va dire. Et tu es allé loin et on sent que tu as fait un vrai travail et que tu les as expérimentés aussi Oui. et puis des combinaisons parce que on peut en combiner un ou deux ou trois à la fois et euh, voilà. Donc je suis impatient de te poser quelques questions justement sur ces nootropiques. Voilà. Qu'est-ce que tu veux Bon. en donner comme définition et puis comment tu peux introduire ça? Ben, avec grand plaisir. Alors la définition stricte, euh, je dirais de la composition du mot, c'est nous, tropique, qui plie l'esprit ou qui dirige l'esprit. Hmm. Ça a été découvert par un chercheur. Enfin, le terme a été créé par un chercheur qui s'est amusé à aller chercher un médicament contre l'asthme et pas de chance, ça n'a pas marché. Et il a trouvé une substance qui améliorait le fonctionnement du cerveau. Et pour donner une définition de ce mot-là, de cette fonction-là, il a créé le terme nootropique. Et donc, il a créé le piracétam, le père de tous les Hmm. nootropiques. Et pour lui, c'est des substances qui améliorent le fonctionnement du cerveau dans des conditions difficiles, genre sous stress, sous manque d'oxygène, principalement, qui protègent le cerveau et qui lui permettent de se régénérer si possible, et sans avoir d'effets secondaires au dosage recommandé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui laisse le cerveau en meilleur état qu'il était en le trouvant. Hmm. Donc, ce n'est pas des substances qui vont booster ton cerveau et le griller. Hmm. Tu sais, c'est Hmm. vraiment, c'est pour ça qu'il faut faire très attention que certaines substances ont du mal à rentrer comme ah, j'oubliais, ça ne doit pas créer d'addiction. Ce qui Non fait plus, que, ouais, par c'est exemple, la vrai. caféine, euh, eh bien, elle pourrait ne pas rentrer, mais en réalité, la caféine, elle peut rentrer si tu l'utilises euh, comme un nootropique, c'est-à-dire pas tous les jours. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et donc, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, ou plus exactement quand je me rappelle qu'étudiant déjà, je prenais des trucs, des huiles de poisson, des choses comme ça. Et à un moment, j'ai commencé à étudier la naturopathie et je me suis passionné pour les plantes. Et j'ai vu qu'il y avait des plantes qui me permettaient d'être plus résistant au stress, plus performant dans la façon de mémoriser. Surtout que je sortais d'un burn-out. Et en plus, tu vois, comme toute bonne personne les gens qui font des burn-out, en général, ne savent pas s'économiser. Donc, j'étais complètement épuisé et les études de naturopathie se font en 2 ans. Donc, concrètement, j'ai fait mes études de naturopathie en un an. Et si j'ai pu le faire malgré l'épuisement, c'est parce que j'ai utilisé toute une série de plantes qui me permettaient de mieux me régénérer. C'est-à-dire que pendant la... Alors, ce qui est arrivé, c'est que la journée, j'étais plein d'énergie, je mémorisais bien. Le soir, quand je me couchais, j'étais crevé, mais je dormais comme une souche. Le lendemain, je me réveillais plein d'énergie et j'ai pu tenir comme ça. Alors, je dis pas en me régénérant complètement, ce que j'aurais dû faire si j'avais connu quelqu'un si j'avais été accompagné dans ce cadre-là. Mais en tout cas, je n'ai pas coulé plus profond. Ce que Hmm. font souvent les gens qui sont en burn-out, c'est-à-dire que c'est jusqu'où je peux aller, trop loin, plus loin. Ok, ok. Très bien, oui, oui. Effectivement, la caféine tous les jours, ça peut conduire au burn-out, on le sait. Mais l'utiliser de temps en temps pour des objectifs purement énergétiques, voire aussi un petit peu physiques, hein, puisqu'on sait que le sport, c'est à lui seul un bon nootropique, dans le sens où si on fait une bonne activité physique, on est bien pendant plusieurs heures et voire plusieurs jours. Donc dans ce cas-là, le café pourrait être considéré comme un bon stimulant pour préparer voilà, pour préparer une séance sportive, par exemple. Dans les Euh, substances que j'ai utilisées, je peux t'assurer que si la caféine était découverte aujourd'hui,
ce serait une substance dopante. Ah oui, interdite, elle Ce n'est pas- serait, on la trouverait même pas en pharmacie. Il faudrait une prescription, oui, en pharmacie pour Parce prendre que de la caféine. Oui, ah objectivement, oui, bien sûr. tu prends ta dose, si tu ne prends pas de caféine, tu prends ta dose de caféine, tes performances sportives augmentent, mais pas d'un tout petit peu. Ah Elles oui, augmentent de façon significative. Tes capacités intellectuelles augmentent de façon significative. ah oui, c'est Et interdit en comme compétition. Enfin, une certaine dose de caféine est interdite en compétition. Et j'ai un copain qui fait les Jeux Olympiques là, et il doit faire très attention à ça, effectivement. oui, donc à prendre juste la dose autorisée. Voilà. Donc oui, bon, ben voilà. Donc moi, j'ai été intéressé il y a 40 ans par les premiers nootropiques qui existaient déjà. Et, et moi aussi, ils m'ont beaucoup apporté pour la réflexion, pour la voilà. Et voilà, j'en prends régulièrement et pour ne pas prendre justement de café pour la caféine pour le travail intellectuel parce qu'il y a mieux que la caféine pour le travail intellectuel. Oui, il y a mieux, il y a plus ciblé, Plus parce que les ciblé. nootropiques aident le fonctionnement du cerveau. Mais le cerveau, il fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que avoir un cerveau qui marche, c'est un cerveau qui sait être zen. Un cerveau qui marche, c'est un cerveau qui sait être plein d'énergie. Donc, on voit bien que c'est pas forcément la même molécule que je vais prendre pour l'un ou pour l'autre. Je réfléchis bien, je mémorise bien, je me rappelle, c'est-à-dire que je retrouve dans ma mémoire facilement les anciens trucs. J'ai une résistance au stress, j'ai une résilience, j'ai une créativité. Voilà, ça fait beaucoup de choses et ben, chaque nootropique va avoir un point fort, enfin en général un ou plusieurs points forts et un ou deux autres points faibles. Et effectivement, je peux pas chercher à booster mon cerveau et à le baisser. Bien qu'on parlait de la caféine tout à l'heure, la caféine est un excitant, mais si on le mélange avec un calmant, j'ai l'énergie de bien réfléchir, mais je suis Hmm. zen et j'ai cette vision de haut. Donc, par exemple, moi, pour écrire mon livre, plusieurs fois, je suis tombé en dépendance de caféine, mais je prenais le mélange caféine, L-théanine. Et Théanine. puis, bah, comme j'écrivais mon livre tous les jours, je ne faisais pas 3 fois par semaine. Donc, au bout de 20 jours, je faisais une petite cure de 15 jours de 15-20 jours pour quitter l'accoutumance. Puis, je refaisais des cycles comme ça. Mais il y a des nootropiques qui sont très, très efficaces euh, dans tous ces domaines. Alors, parlons plus précisément. Tu penses à quel nootropique qui pourrait être plus efficace que la caféine pour ne pas tomber en burn-out, par exemple? Alors, c'est une très bonne question. Alors, quand quelqu'un est en burn-in, c'est-à-dire à la limite du burn-out, c'est-à-dire je commence à faire des heures supplémentaires et je suis de moins en moins productif. Alors, dis-toi bien, en réalité, je n'ai pas fait un vrai burn-out, j'ai fait un burn-in de 3 ans. C'est-à-dire pendant 3 ans, Hmm. j'étais à la limite Ouais, physiologique de ce que mon corps pouvait faire. ok. Donc, la première chose que je fais, c'est, je le dis toujours, on mange plus de choses dans notre assiette que de compléments. Alors, il y a les compléments, enfin, il y a l'alimentation, le sommeil, évidemment, je ne le savais pas du tout, l'activité physique qui te permet de déstresser, mais qui aussi favorise certains processus qui fait que tu fabriques plus facilement des connexions et des neurones Hmm. et les compléments de base. J'insiste beaucoup sur ces compléments parce que beaucoup de personnes sont hyper actives du cerveau. Bon, toi, tu travailles avec des gens qui sont TDAH, mais même sans être TDA ou TDAH, aujourd'hui, on est tellement sollicité par le cerveau qu'on devrait manger plus de produits spécifiques pour le cerveau. Et pour moi, ils sont au nombre de 4. Le premier, c'est les vitamines B, qui sont bonnes pour l'énergie, bonnes pour la mémoire, bonnes pour la concentration, aussi bon pour les cheveux, bon pour la détox, c'est vraiment indispensable. Donc, ça se trouve dans les fruits, les légumes. Mais juste aujourd'hui, la plupart des personnes n'en mangent pas assez. Ensuite, le magnésium. Il faut savoir que 7 personnes sur 10 ont un apport insuffisant en magnésium par rapport à ce que recommandent les normes. Et les normes sont les normes pour quelqu'un qui est zen. C'est pas pour quelqu'un qui est hyperactif ou qui est hyper stressé, ou les deux. Donc, moi, j'accompagne des personnes qui consomment la double dose de magnésium recommandée ou la triple dose de magnésium recommandée. Donc, il y a un petit protocole pour trouver la bonne quantité. Donc, vitamine B, magnésium, déjà, la plupart des personnes qui sont des performeurs, qui ont un stress ou un niveau d'activité élevé, s'améliorent. Ça, c'est deux choses les plus concrètes à court terme. Il y a une autre chose qui est très concrète à court terme, c'est ce qu'on appelle la choline, qui s'écrit choline.
et qui est le précurseur de l'acétylcholine. Et l'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur de la cognition. C'est-à-dire que tous les mots qu'on entend en ce moment dans notre tête, ils sont là parce qu'on a l'acétylcholine. Si on n'avait pas d'acétylcholine, on aurait juste un grand blanc dans le cerveau. Et si j'ai pas assez de précurseurs, eh bien, je peux pas fabriquer assez de collines. Donc, je peux pas assez réfléchir, assez dire ça, je le retiens, ça, je le jette. C'est-à-dire qu'en même temps que tu m'écoutes, il y a les choses que tu dis, ça, c'est intéressant, je le garde, et tu le gardes et tu vas le mémoriser plus tard, plus profondément. Et il y a des choses que tu dis, ouais, ben ça, je le sais, c'est pas la peine de me fatiguer. Tu vois, en plus de m'écouter, tu es en train de faire un autre travail. Et donc, la choline est très importante. Il existe deux types de choline. La choline normale, qui est souvent sous forme de choline bitartrate, qu'on retrouve alimentairement dans la lécithine. Euh, elle est plutôt efficace sur le long terme. Et il y a une super choline qui s'appelle la CDP-choline ou la citicholine, qui sont deux cholines ultra assimilables qui vont directement dans le cerveau. Parce que la choline, elle sert pour le cerveau, mais elle sert aussi pour le foie notamment. Mm. Et ça, pour les personnes qui commencent à avoir des problèmes de concentration, de brouillard mental, de sentir comme si leur cerveau rétrécissait, eh bien, leur cerveau retrouve leur taille originelle. Ah oui, je dirais une petite chose sur jusqu'où ça peut être bénéfique, les nootropiques. Et le quatrième que j'utilise, il est plus discret, c'est les oméga 3 DHA, qui sont les composants du cerveau. Il faut savoir que notre cerveau est constitué d'un tiers de choline, un tiers de DHA et un tiers d'éléments divers. Quand on enlève l'eau, hein, l'eau c'est 80% du cerveau. Et oui, tu parles de la fameuse myéline tisse, qui enrobe tout le neurone, en fin de compte. Ça, c'est du Voilà. gras. Exactement, oui. Ouais. Et qui fait qu'il n'y a pas de court-circuit. Et oui, Et si exactement. j'en manque, mon cerveau va pouvoir moins fabriquer de connexions. Donc, je vais moins pouvoir retenir les choses. Je vais réfléchir plus lentement. Je vais faire plus d'erreurs. Et des fois, je peux t'assurer que j'ai accompagné des gens, c'est des gens qui étaient à un niveau cadre, donc des gens qui ont fait des études, qui ont été reconnus en entreprise, qui ont monté très fort, mais en burn-out, ils ont tellement grillé leurs ressources que c'était des abrutis. C'est-à-dire que j'avais devant moi des abrutis bac plus 5 qui avaient encadré des milliers de personnes. Sauf qu'ils ont été tellement loin dans le burn-out qu'ils ont grillé ça. Et uniquement parce qu'ils n'ont pas apporté assez de vitamine B, assez de magnésium, assez de choline et assez d'oméga 3 DHA. Dis-toi ça, pour la plupart des personnes, c'est une amélioration notable de leur état. Et c'est juste de la nourriture. Oui. Alors évidemment, Je me rends compte ouais, que je les prends dans l'alimentation tous les jours. Les poissons gras. J'ai même acheté de l'huile de foie de morue là récemment. Et pour la DHA, c'est le best. Et puis la choline, les œufs, tout simplement, quoi. On trouve dans les œufs. oui. Voilà. Oui, dans les œufs, tu as aussi, alors tu as le poulet, tu as les graines d'oléagineux. Alors tout ça se trouve dans l'alimentation. Le problème, c'est que souvent, les personnes, quand elles m'arrivent, elles sont déjà dans un état catastrophique. Et changer leur aliment, parce que quand tu es fatigué, tu as remarqué que tu manges moins bien que quand tu es en forme. Et donc, ce que je fais, j'utilise les compléments pour les remettre sur le rail, et ensuite, Oui, on change l'alimentation pour oui. qu'ils aient pas besoin de ces compléments. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on pourrait le considérer juste comme un passage pour avoir une vie plus équilibrée, mais et puis de temps en temps quand même pour se booster un petit peu, on pourrait parler de doping cérébral, mais il faut faire attention quand même, il faut pas aller trop loin, effectivement. Mais la Voilà. plupart des gens, on l'a dit, vont trop loin avec la caféine, donc Exactement. Alors, justement, alors, c'est une quantification personnelle subjective. Mais en gros, par rapport au meilleur de moi-même, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai 55 ans, je peux retrouver mon cerveau de 20 ans, tu sais, le cerveau d'étudiant, mm, à 120%. Je pense que je peux faire des pointes à 130, mais les pointes à 130, c'est plus des trucs simples. À 120%, je n'ai que des choses qui permettent à mon cerveau. Donc, je nourris bien mon cerveau, j'ai des substances qui aident le fonctionnement et ça se passe bien et mon cerveau ensuite n'est pas fatigué. Par contre, c'est comme la même chose avec ma voiture. Ma voiture, elle est capable d'aller à 160 km/h, tu vois, c'est vraiment pas le monstre de guerre, mais j'y vais quasiment jamais à mm, 160 km/h. mm, Et des fois, il faut absolument que je double rapidement quelque oui, chose où je vais manger. Là, je monte euh, mm, au top. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les utiliser. C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'être au top de mes performances, je le fais. Et ensuite, j'ai mon régime de croisière où, dans l'idéal, si j'ai un bon rythme de vie, mon alimentation quotidienne, mon sommeil, mon activité physique me suffisent à être bien. Sachant que de toi à moi,
avec l'âge, ça s'améliore pas. J'accompagne beaucoup de personnes qui avancent en âge et qui commencent à sentir que même en faisant attention, c'est plus aussi performant. Mm. Alors, en gardant, attention, parce que c'est en étant actif comme une personne de 30 ans, mais en ayant 60-70. Eh oui. Mm. Donc, s'ils s'adaptaient avec un rythme de repos qui est différent, ils n'auraient pas besoin. Donc, il y a une certaine sagesse, et c'est pour ça que ce que tu fais est intéressant. C'est-à-dire que toi, tu fais du coaching, c'est-à-dire que moi, je vois les gens quand c'est presque trop tard, enfin pas trop tard, mais quand ils ont vu que ils ont validé que ce qu'ils faisaient n'était pas bon, toi, les gens commencent à se poser la question un peu avant. En tout cas, j'ai l'impression. Oui, oui, tout à fait. Alors là, tu as parlé de quatre compléments alimentaires. Effectivement, Ah oui, je n'ai c'est très donné bien. aucun tropique. Là, Voilà. nos réponses, Et excuse-moi. puis Alors, voilà, des naturels. On pourrait parler peut-être aussi des synthétiques, à savoir que bon, pour certaines personnes, ils préféreront le naturel, mais on sait aussi que l'arsenic, c'est naturel et il vaut mieux pas en prendre. Donc, oui, voilà, il y a enfin, des nootropiques, tu as parlé effectivement du modafinil. Il y a des nootropiques, effectivement, qui sont pas naturels, qui sont synthétiques et malgré tout qui font le job, en tout cas le job qu'on leur demande. Tu pourrais en parler si tu veux. ah oui, tout à fait. Alors, très sincèrement, on utilise des nootropiques depuis 4 ou 5 000 ans. Mm. Donc, on sait, c'est-à-dire qu'on utilise des substances qui boostent le cerveau. Et en réalité, aujourd'hui, très sincèrement, le niveau d'efficacité des nootropiques naturels, c'est 80%, enfin, c'est les nootropiques synthétiques vont apporter 10 à 20% de mieux par rapport aux nootropiques naturels. Et la plupart du temps, les nootropiques naturels sont amplement suffisants. Ouais. Donc, j'arrête d'utiliser et je vais en même temps dire quelques-uns. Un de mes préférés, c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha, qui est utilisé par l'Ayurveda, euh, c'est génial, il augmente toutes les hormones. C'est-à-dire que je fais plus d'hormones de l'énergie le matin, donc la dopamine qui me dope, qui me donne le plaisir d'agir. Le soir, je fais plus de sérotonine qui me donne le plaisir d'être ensemble, de me retrouver dans ma famille, et qui fait que je fais plus de mélatonine qui me permet à mieux dormir. Donc, comme je dors bien, je suis plein d'énergie et je suis dans le cercle vertueux. Accessoirement, c'est un nootropique qui améliore aussi notablement la libido. Chez beaucoup de personnes, il y a plus de rêves érotiques et une libido meilleure. Plus masculine que féminine, mais dans les deux cas. Oui, oui, Donc, d'ailleurs on peut le prendre le soir et c'est bon pour le sommeil d'une manière, oui. l'ashwagandha d'une manière générale. Oui. D'ailleurs, il s'appelle Witania somniferia. Ok, Et c'est je assez savais amusant. pas. Tu en prends un tout petit peu, ça te permet de dormir. Tu en prends beaucoup, ça va plutôt favoriser les processus d'énergie. Ok, Donc, par exemple, ce que tu peux faire, c'est en prendre une dose le matin, plutôt pour l'énergie, et une dose le soir, qui va favoriser le sommeil. ok, En réalité, ça régule les hormones. C'est vraiment génial, les ok. hormones et les neurotransmetteurs. Ok. Alors malgré tout, c'est une plante adaptogène, c'est encore naturel, on va dire. C'est une plante Oui. indienne. Est-ce que tu vas encore d'ailleurs amener une ou deux, un ou deux Alors, nootropiques je te donne un naturels ou best-of. tu veux parler aussi de quelques nootropiques synthétiques? Alors, je vais faire plaisir et parler des synthétiques. Dis-toi bien, hein, sur les 50 substances que j'ai testées, que je parle, j'en ai testé 70. Voire, je pense aujourd'hui, je dois plutôt être à 100. Euh, dans les plantes, donc, il y a dans les très puissantes, alors elle est plus sur le long terme pour une personne âgée, ce serait le champignon qui s'appelle le Lionsman, Hmm. qui est l'un des rares champignons à permettre de la fabrication de nouvelles Ah oui. connexions nerveuses Ouais. et de nouveaux neurones. Oui. Et il faut savoir qu'il y a de ça 20 ans, on pensait qu'on ne fabriquait pas de nouveaux neurones. Oui. Ouais. Donc, sur le long terme, c'est extrêmement efficace et pour toutes les maladies neurodégénératives, c'est très aidant. Ensuite, donc ça, c'est pas le plus spectaculaire. Un truc qui est très spectaculaire, toujours qui vient de l'Ayurveda, c'est ce qu'on appelle le brahmi. Ce sont deux Hmm. plantes alors, qui sont nommées brahmi, mais qui sont deux plantes. C'est la Centella asiatica, qui s'appelle aussi la Gotu-kola, qui favorise la microcirculation, la mémoire, et l'autre, c'est pardon, Eh ben le bacopa. le Bacopa Monnieri. Merci beaucoup. Le Bacopa Monnieri. Et les deux prises ensemble ont un effet de synergie. Et quand je fais mes cures, alors les plantes souvent se prennent sur un temps plus long que les produits synthétiques. Donc on va le prendre sur un mois ou deux ou trois. Et pendant le temps où je les prends, j'ai une espèce de mémoire de tout. Mais mes enfants me disent, mais
tu as vu mes boucles d'oreilles? Oui, je les ai vues. Tu les as posées sur la poubelle sous ton bureau. Je me demande, juste, je suis passé devant. Hein, je me suis même, j'ai pas eu une pensée pour ça. Alors, donc ça, c'est pour ça. Ce que je lis, c'est super facile. Ça réduit énormément l'anxiété. C'est-à-dire quand je suis très stressé, quand je dois notamment rendre à date un livre et que je commence à être en retard, je vois à quel point le Gotu-Kola permet de réduire l'anxiété. Donc ça, c'est mes plantes principales. Et il y a la caféine. La caféine, pour moi, elle est ultra puissante. Caféine, L-théanine, c'est incroyable. Rien qu'avec ça, tu as des effets qui sont juste spectaculaires. Les quatre compléments dont je t'ai parlé, ces cinq plantes-là, tu as déjà des résultats extraordinaires. Ensuite, si quelqu'un veut s'amuser à expérimenter, euh, celle que j'ai tendance à recommander, c'est je t'avais parlé du racétam, du piracétam, qui a été le premier nootropique synthétique euh, connu comme tel parce qu'il y en avait un avant. On ne savait pas que Ok. on voyait que ça avait la mémoire. Et, là, bon, donc c'est première synthétique reconnue, donc Hmm. de la famille des racétam. Et l'un de mes préférés, c'est l'aniracétam. Hmm. L'aniracétam, c'est le meilleur des racétam. C'est-à-dire, enfin, c'est pas le meilleur, Le c'est plus le plus polyvalent. polyvalent. C'est le bon, Le plus pardon? polyvalent. Le plus polyvalent, je crois. Voilà, Ouais. c'est ça, le plus polyvalent. C'est-à-dire qu'il est bon partout, il est excellent nulle part, mais il est bon partout. C'est-à-dire que tu es plus zen, tu es plus créatif. Euh, bizarrement, tu peux avoir plus d'énergie, tu as besoin de plus d'énergie. Ça protège le cerveau. C'est vraiment, tu as toutes les propriétés des nootropiques en un. Et pour l'expérimenter, c'est assez intéressant. Et là, c'est là qu'on voit un truc qui est différent. C'est-à-dire que souvent, la plupart des nootropiques naturels, tu peux les prendre sur le long terme, en se disant qu'au bout d'un moment, il faut faire une pause pour que ton cerveau se réinitialise quand même. Les nootropiques synthétiques, ils demandent souvent des pauses plus régulières. Donc, souvent, ce qu'on recommande pour la racétam, je le prends les 5 jours de travail et les 2 jours de pause, je ne le prends pas. 5 de prise, 2 de pause. 5 de prise, 2 de pause. C'est ce qu'on appelle le cyclage. Hmm. C'est cycling. Ça veut dire faire des cycles. Donc, je prends pas. Le Ah oui, cycle oui, on, tu expliques ça vraiment, vraiment bien dans ce livre. C'est très précis parce que chaque nootropique, tu indiques effectivement s'il y a une notion de cyclage avec lequel il peut être pris. Là, on est sur, par exemple, on est sur la phénylalanine. Mais on va pas le voir parce que ça. Mais effectivement, il est très bien fait. Puis les nootropiques ne font partie que de la deuxième partie parce que effectivement, tu parles beaucoup de l'alimentation, d'une manière générale, du cerveau, de la lumière, de l'hygiène de vie. C'est vraiment, vraiment, c'est une bible. Il n'y a pas d'autre mot. Et il y en a trois autres, et je les ai même pas achetés, qui sont d'ailleurs, voilà, qui sont faits par des gens connus, on va dire, qui font le tour des médias régulièrement. Mais vraiment, vraiment, enfin voilà, je voulais te remercier une fois de plus parce que tu m'as fait encore avancer. 40 ans ben, après mon premier nootropique, tu m'as fait encore avancer. Voilà. mais c'est un sujet qui est vraiment fascinant. C'est voilà, j'ai essayé, enfin, je suis un peu compulsif, c'est-à-dire que quand un sujet m'intéresse, je veux vraiment tout savoir, Mm. et ce qui fait qu'au bout d'un moment, euh, voilà, j- j'arrive à avoir une synthèse. J'aime beaucoup avoir une vision globale des choses. Donc, et les deux topics m'ont beaucoup aidé à ça, parce qu'il y a un moment où mémoriser des informations. Ah oui, bah tiens, mémoriser. Ah oui. Tu peux doubler ta capacité à retenir les informations. Alors, ça a été validé par le test de mots. Du genre, je te donne 24 mots, et puis 10 minutes après, je te demande les mots dont tu te rappelles. Une semaine après, je te demande les mots dont tu te rappelles, et un mois plus tard, je te demande les mots dont tu te rappelles. Tu peux doubler ton score à ce test. Et c'est l'oxyracétam. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. Mm. Donc lui, par contre, lui, on ne peut pas le prendre aussi longtemps. C'est-à-dire que lui, il fait partie des choses qu'on va prendre ponctuellement. Par exemple, si je le prenais sur une semaine, je prendrais un jour de prise, un jour de pause, un jour de prise, un jour de pause. Donc sur une semaine. Et au bout de 2 semaines, je ferai une semaine complète de pause. Parce qu'il faut voir que lorsque je booste mes neurones, je booste tous des processus physiologiques. Donc je peux finir par fatiguer mon cerveau. Alors, je vais te livrer un truc qui est assez rigolo. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, quand tu travailles, d'avoir tout à coup le cerveau qui s'arrête? Tu sais,
Ah oui. Euh, Ça, c'est caractéristique du TDAH et tous les gens que j'ai eu en stage, il y a 700-800 personnes là qui sont passées dans mes stages, ils me disent la même chose. Oui, c'est comment on pourrait appeler ça? Bon, moi j'appelle ça mini burn-out. Ça dure pas très longtemps, mais effectivement, le cerveau s'arrête. Ouais. alors, en Euh, fait, comment dire, les autistes aussi ont un autre terme pour oui, ça. Je me souviens plus lequel, mais c'est un shutdown. Voilà, shutdown. le shutdown. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça. C'est qu'en réalité, ta capacité à produire de l'énergie devient nulle. Mm. Et il y a une bonne raison. C'est-à-dire que il faut savoir que le cerveau est l'organe qui consomme le plus d'énergie Ah oui. au kilo de poids. Ah oui, oui, bien sûr. Donc, euh, 25%, hein, ils consomment 25% de l'énergie, voilà. Et en fait, au niveau poids, je sais pas, 5% du corps humain, quoi. voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il fait moins de 10% et il consomme plus de 25%. Donc, c'est très net. Et en réalité, l'énergie, elle se recycle. Alors, pour résumer rapidement, l'énergie est fabriquée par les mitochondries sous forme d'ATP. Et on imagine que le capuchon, c'est l'énergie. Et donc, là, tu as l'ATP qui est prêt à utiliser. Mon neurone va l'utiliser pour l'énergie. Là, j'ai une pile rechargeable, mais vide. Et ça s'appelle l'ADP. Et Oui. l'ADP, il faut la recharger. Et pour la recharger, il faut certaines matières et que tu fabriques, que ton corps fabrique normalement, qui est la créatine. Et il se trouve que si tu prends de la créatine, qu'on prend pour la musculation, c'est la même chose. En réalité, pour la créatine en sport, si tu es capable de pousser 100 kilos 10 fois, tu prends de la créatine, tu es capable de la pousser 11 fois. Donc, tu fais 10% Mm. d'effort en plus. Eh bien, si tu es capable de te concentrer pendant 10 heures, eh bien, avec ton cerveau, eh bien, si tu prends de la créatine, tu peux tenir 1 heure de plus. Mm. Oui, C'est-à-dire que ta oui. capacité, l'effort maximal est repoussé. Donc, bizarrement, la créatine est très efficace en cas de période d'épuisement. C'est-à-dire quand tu arrives régulièrement au shutdown, le fait de prendre de la créatine t'augmente. Alors attention, tu peux pas pousser à l'infini. Tu pousses, tu gagnes 10%. Oui, Ensuite, tu peux prendre autant de créatine que tu veux. oui, oui, Il y voilà. a d'autres processus qui se limitent. Oui, Mais 10%, c'est quand même assez significatif. oui, oui. Donc voilà, donc, je mets une parenthèse sur la créatine, mais pour dire pour des choses aussi simples. Alors justement, je t'en parlerai à l'occasion. Je suis en train de faire des recherches sur la glutamine, un acide amylé, Mm. mais qui concerne particulièrement les personnes qui surutilisent le cerveau et qui peut aider les personnes qui surutilisent leur cerveau, commencent à s'épuiser et avoir des problèmes de sommeil. Oui, oui, c'est partie des compléments que j'ai testés. Et comme tu dis, la créatine, c'est pas uniquement pour le sport, c'est aussi pour le cerveau. Et c'est pas du tout un produit interdit, voire même dopant. C'est vraiment un produit très intéressant pour le corps d'une manière générale. Voilà. Bon, Alors, ben c'est super, s'il c'est nous reste super. encore un peu de temps, on a déjà fait Une pas mal. minute, une minute. Alors, je sais Oui. pas ce que, Ben, comment tu peux voilà. conclure en tout cas. Pour conclure, si la moitié de mon livre, c'est comment bien manger, bien bouger, bien dormir et 4 compléments, c'est parce que ça, c'est les 20% d'efforts qui font 80% du résultat. C'est-à-dire que grâce à ça, j'atteins mes 100%. Et les 20% et 30% que je peux avoir en plus, 20-30% que je peux avoir en plus, ils sont grâce aux nootropiques naturels. Si vous commencez par les naturels, ils sont très puissants, ou synthétiques si vous êtes un peu explorateur. Et dans mon livre, vous trouverez les modes d'emploi, les mélanges compatibles, les Oui, oui, mélanges incompatibles, oui, ça j'ai beaucoup euh, apprécié. vraiment tout pour trouver vos propres recettes qui marchent sur vous, parce qu'on est tous uniques. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. À bientôt, Stéphane. À tout bientôt.